Bonjour à toutes et à tous. Un tout grand merci pour votre accueil. C'est une joie d'être parmi vous ce matin. Il y a quelques années, ici même, on avait considéré le psaume numéro 13 et on avait touché ce qu'on pourrait appeler en quelque sorte le côté obscur de la vie chrétienne. On avait vu ce psaume très court qui en 6 versets passe du découragement, qui passe de l'incompréhension à une louange très forte envers notre Dieu. Et quelque part, l'Ecclésiaste va reprendre certaines de ces thématiques, les développer. Et je trouve que c'est un livre qu'il est intéressant d'étudier, parce qu'il nous rejoint dans beaucoup de choses que des fois on ne s'avoue pas trop ou qu'on n'avoue pas trop aux autres. La monotonie du quotidien, la frustration, l'impression de notre petitesse, voire d'une certaine impuissance de nos actions. C'est un livre qui des fois nous surprend, qui des fois nous déroute aussi, et qui des fois est un peu laissé de côté par des gens qui disent oh, « c'est pas tellement un livre pour le chrétien, un chrétien ne pourrait pas avoir de telles pensées ». Et c'est vrai qu'on verra qu'il y a quelques affirmations qui nous déroutent, mais on verra aussi que même pour le croyant, c'est un livre qui a beaucoup à nous apporter. Je vais vous proposer ce matin un survol, pas du livre entier, mais de ces 3 premiers chapitres. Et on va commencer par quelques lectures de quelques extraits de ces 3 premiers chapitres. Et on commence au tout début du livre de l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 1. Et nous lisons « Les paroles du prédicateur, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit le prédicateur, vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit à l'homme de tout son labeur dont il se tourmente sous le soleil ? Une génération s'en va et une génération vient, et la terre subsiste toujours. Et le soleil se lève et le soleil se couche et il se hâte vers son lieu où il se lève. Le vent va vers le midi et il tourne vers le nord, il tourne et retourne et le vent revient sur ses circuits. Verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui a été fait, c'est ce qui se fera, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Verset 11. Il n'y a pas souvenir des choses qui ont précédé, et de même de celles qui seront après. Il n'y en aura pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, le prédicateur, j'ai été roi sur Israël à Jérusalem, et j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est une occupation ingrate que Dieu a donnée aux fils des hommes afin qu'ils s'y fatiguent. J'ai vu tous les travaux qui se font sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est tordu ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut être compté. On saute au début du chapitre 2. Ecclésiaste 2, verset 1, « J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, jouis donc du bien-être. » Et voici, cela aussi est vanité. J'ai dit au rire, tu es déraison, et à la joie, que fait-elle ? J'ai recherché en mon cœur de traiter ma chair avec du vin, tout en conduisant mon cœur par la sagesse, et de saisir la folie jusqu'à ce que je visse quel serait pour les fils des hommes ce bien qu'ils feraient sous les cieux, tous les jours de leur vie. J'ai fait de grandes choses, je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins et des parcs, et j'y ai planté des arbres à fruits de toute espèce. Verset 8, je me suis aussi amassé de l'argent et de l'or et les trésors des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils des hommes, une femme et des concubines. Et je suis devenu grand, et je me suis accru plus que tous ceux qui ont été avant moi à Jérusalem. Et pourtant, ma sagesse est demeurée avec moi. Et quoi que mes yeux aient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur s'est réjoui de tout mon travail. Et c'est là la part que j'ai eue de tout mon travail. Et je me suis tourné vers toutes les œuvres que mes mains avaient faites, et vers tout le travail dont je m'étais travaillé pour les faire. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y en avait aucun profit sous le soleil. Et je me suis tourné pour voir la sagesse et les choses déraisonnables et la folie, car que fera l'homme qui viendra après le roi ? Ce qui a déjà été fait.
Et j'ai vu que la sagesse a un avantage sur la folie, comme la lumière a un avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à sa tête, et le fou marche dans les ténèbres. Mais j'ai connu moi aussi qu'un même sort les attend tous. Et j'ai dit en mon cœur, le sort du fou m'atteint moi aussi. Et pourquoi alors ai-je été si sage? Et j'ai dit en mon cœur que cela aussi est vanité. Verset 18. Et j'ai haï tout le travail auquel j'ai travaillé sous le soleil, parce que je dois le laisser à l'homme qui sera après moi. Et qui sait s'il sera un sage ou un sot? Verset 24. Il n'y a rien de bon pour l'homme que de manger et de boire et de faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Et j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Chapitre 3. Il y a une saison pour tout, et il y a un temps pour toute affaire sous les cieux. Il y a un temps de naître et un temps de mourir, un temps de planter, un temps d'arracher ce qui est planté. Verset 4. Un temps de pleurer, un temps de rire, un temps de se lamenter et un temps de sauter de joie. Verset 7. Un temps de déchirer et un temps de coudre, un temps de se taire, un temps de parler, un temps d'aimer et un temps de haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Verset 10. J'ai vu l'occupation que Dieu a donnée aux fils des hommes pour s'y fatiguer. Il fait toutes choses belles en son temps. Et il a mis le monde dans leur cœur, de sorte que l'homme ne peut comprendre depuis le commencement jusqu'à la fin l'œuvre que Dieu a faite. J'ai connu qu'il n'y a rien de bon pour eux sauf de se réjouir et de se faire du bien pendant leur vie, et aussi que tout homme mange et boive et qu'il jouisse du bien-être dans tout son travail, cela, c'est un don de Dieu. J'ai connu que tout ce que Dieu fait subsiste à toujours. Il n'y a rien à y ajouter, ni rien à en retrancher, et Dieu le fait afin que, devant lui, on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui est à venir est déjà arrivé, et Dieu ramène ce qui est passé. Voilà pour ces quelques extraits des 3 premiers chapitres. Et on va poursuivre notre étude de la manière suivante. Quelques remarques d'abord sur l'auteur du livre de l'Ecclésiaste. Et après 2 assez grosses parties, qui sont les 2 parties principales. Tout d'abord, on va parcourir le texte principalement des 2 premiers chapitres pour considérer en quelque sorte l'état des lieux que Salomon fait de notre condition humaine. Comment il l'a décrit et comment finalement nous avons tendance en tant qu'être humain à réagir face à cette condition humaine. Et ensuite, en deuxième partie, on se penchera un petit peu plus en détail sur les versets 10 à 14 du chapitre 3, qui nous permettront de considérer l'action de Dieu et en même temps 3 clés que le texte, que Salomon, que Dieu finalement nous donne pour vivre sur cette terre la condition humaine telle qu'elle est. L'auteur, le prédicateur, d'après le verset 1, selon d'autres traductions, l'Ecclésiaste, ce qui a donné son nom au livre. En hébreu, littéralement, le mot est Kohelet, et c'est dérivé, tout comme l'Ecclésiaste, d'un mot qui signifie « assembler ». Et on a 2 idées derrière ce terme, c'est l'idée de rassembler et l'idée d'instruire. Donc celui qui rassemble dans le but d'enseigner, ce qui fait que les traductions sont assez diverses. On a comme ici le prédicateur, des fois l'ecclésiaste, des fois le maître, le sage, l'enseignant. On n'a pas de nom qui lui est donné, mais le texte nous donne tellement d'indications que c'est difficile de ne pas conclure que l'auteur est le roi Salomon. Verset 1, fils de David, roi à Jérusalem. Verset 12, roi d'Israël à Jérusalem. Verset 16, plus sage que tous ceux qui ont régné avant lui. Chapitre 2, verset 4, qui a fait de grandes entreprises. Verset 8, qui était très riche, qui avait beaucoup de femmes. Verset 9, plus grand que tous ses prédécesseurs. Tout pointe vers le roi Salomon. Et ça pose un problème quelque part, parce que quand on regarde la vie du roi Salomon, c'est pas vraiment un héros de la foi. C'est quelqu'un qui a reçu beaucoup en termes de stabilité politique, en termes de sagesse, en termes de richesse, et qui a réussi à tout gâcher à travers des relations et une sensualité que peu avant lui et après lui ont vécu, mais aussi à travers une idolâtrie complètement débridée. Ce qui fait que certains disent, mais ça ne peut pas être Salomon, l'auteur du livre de l'Ecclésiaste. C'est certainement quelqu'un d'autre. Non seulement c'est difficile à défendre avec tous ces détails qu'on a vus, mais quand on lit le texte, on peut le voir comme finalement une sorte de testament spirituel de Salomon.
Voilà, j'ai vécu cette vie, j'ai fait plein d'erreurs, j'ai vécu à peu près tout ce que le monde peut nous donner. Voici mes conclusions. Et ça donne quelque part de la force et de l'impact au texte. Parce que si quelqu'un d'extrêmement riche et d'extrêmement sage vient nous parler des limitations de la sagesse et des richesses, ces paroles vont vraiment avoir beaucoup plus de poids. Donc le roi Salomon, qui commence donc cet état des lieux de la condition humaine avec cette phrase très connue du verset 2, « Vanité des vanités », dit le prédicateur, « Vanité des vanités, tout est vanité ». C'est peut-être, je pense, la phrase ou une des phrases les plus connues du livre de l'Ecclésiaste. Le terme en lui-même, vanité, traduction de l'hébreu hevel, revient dans toute la Bible plus de la moitié des fois dans le livre de l'Ecclésiaste. C'est une idée qui va traverser vraiment tout le texte. Donc on la connaît bien, mais est-ce qu'on la comprend? Qu'est-ce qui se cache finalement derrière ce terme de vanité? Littéralement, le terme hevel veut dire fumée, souffle d'air. Ce qui fait que la plupart des traducteurs vont insister sur l'idée que tout est éphémère, que rien ne dure. Tout part en fumée, rien ne sert à rien, rien ne mène à rien. Ou français courant, de la fumée, tout n'est que fumée, tout part en fumée. On a cette idée, et je pense qu'on le sent tous à notre niveau, il n'y a rien vraiment qui dure dans notre vie terrestre. On a des enfants, ils grandissent, ils quittent la maison. On a des parents, ils vieillissent, ils décèdent. On vit un coucher de soleil, 5 minutes plus tard, le coucher de soleil, il est terminé. On a des amitiés, et puis à un moment, ces personnes partent ailleurs, dans un autre pays, on s'éloigne. On a des églises qui naissent et des églises qui s'arrêtent. On a toute cette idée que tout est très éphémère jusqu'à nos vies mêmes. Je ne sais pas quand vous êtes amené à lire les 9 premiers chapitres du premier livre des Chroniques, ce n'est pas forcément les choses qu'on lit le plus volontiers ni le plus souvent. En gros, c'est une liste de prénoms. Une grosse liste de prénoms. Et moi, quand je suis face à ça dans ma lecture quotidienne, j'ai toujours un peu une impression double. D'abord, c'est assez barbant à lire. Il y a quelques noms qu'on connaît, il y a quelques généalogies dont on peut tirer des conclusions, mais la grande majorité des noms, on n'a aucune idée de qui il s'agit. Et en même temps, on a ces dizaines, ces centaines de noms. Et la deuxième impression qui me vient, c'est mais c'est petit la vie humaine en fait. À l'échelon de l'histoire du monde, quelqu'un a écrit, on entre, on crie et c'est la vie. On bâille, on sort et c'est la mort. C'est un peu caricatural. Mais quand les années s'amoncellent, je suis toujours très amusé d'entendre mon fils de 25 ans qui dit « Ah, plus je prends des années, plus je trouve que le temps passe vite. » Ouais, t'as 25 ans, tu dis ça. Mais quelque part, je pense qu'on le vit, et encore plus à 50 qu'à 25, et certainement encore plus à 75 qu'à 50. Vanité, l'idée que tout est éphémère. Et en même temps, il y a une idée en plus qui est développée dans les versets suivants, c'est qu'on travaille, on s'agite, on pense créer des choses nouvelles, et en fait, on rentre juste dans des cycles de vie. Une génération s'en va, une génération s'en vient. On a le soleil, on a le vent, on a le cycle de l'eau, on a tous ces cycles qui sont aussi comme les cycles de la vie, et s'en sort des fois une espèce de routine. Voilà, on est dimanche, demain ce sera lundi, un certain nombre de tâches routinières qui vont reprendre à la maison, hors de la maison, rétribuées, non rétribuées, on se dit mais à quoi bon? Ce qui fait que certains traducteurs traduisent futilité complète, tout n'est que futilité. Ce terme de vanité désigne voilà ce qu'on voit dans nos vies, c'est que les choses ne durent pas, qu'on s'agite beaucoup pour un résultat qui souvent est beaucoup plus petit que ce qu'on voudrait. On a beaucoup de frustration et des fois on ne comprend pas ce qui se passe. Et en plus, on a cette conclusion au verset 9, « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Ça aussi, c'est très connu du livre de l'Ecclésiaste. Ça amène souvent une objection. Oui, mais bon, Salomon, il n'avait pas de smartphone, donc bien sûr qu'il y a des choses nouvelles sous le soleil. Sauf que ça, c'est passé à côté du sens du texte. Salomon lui-même a contribué à ce que des connaissances nouvelles il a fait des projets de recherche, il a parlé sur les plantes, sur les animaux, il a contribué à de nouvelles connaissances. Mais ce qu'il dit là, c'est que fondamentalement, notre condition humaine ne change pas.
On a depuis un peu plus d'un siècle les progrès de la médecine moderne qui font des trucs extraordinaires, qui prolongent la vie. Moi, je pense que je serais à peu près mort 5 fois déjà s'il n'y avait pas eu la médecine moderne, mais je vais quand même mourir un jour. Donc il y a des avancées, mais fondamentalement, la condition humaine, elle reste la même. On a des guerres, on a des choses terribles qui arrivent, on se dit, mais cette fois, on a compris, on ne va pas refaire les mêmes erreurs. Et en même temps, comme le dit Hegel, l'histoire nous apprend que l'homme n'apprend rien de l'histoire. La vanité. Toutes ces choses incompréhensibles, absurdes, frustrantes, toute cette impression qu'on a en nous que le monde n'est pas ce qu'il devrait être. Et ça nous met tous, à certains égards, mal à l'aise, qu'on soit croyant ou non. Et Salomon va continuer cet état des lieux en décrivant différentes réactions. Ok, je suis pas bien. Qu'est-ce que je fais quand je suis pas bien? J'essaie de faire quelque chose pour être moins pas bien, pour être mieux. Et les premiers efforts que Salomon va faire, c'est collecter les connaissances. Au verset 12, au verset 13, « J'ai appliqué mon cœur à rechercher, à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. » Voilà, je vais chercher à apprendre plein de choses, ça va aller mieux comme ça. Et le constat revient très vite. À la fin du verset 14, « Tout est vanité et poursuite du vent. » C'est pas parce que j'en sais plus ou que je me suis rempli la tête de connaissances que je vais aller mieux et que je vais être mieux dans mes baskets. Il y a même un sentiment d'impuissance qui en ressort. Verset 15, « Ce qui est tordu ne peut être redressé, ce qui manque ne peut être compté. » Un commentateur commente « La sagesse, dans le sens de connaissance, a permis d'améliorer grandement les conditions de vie. » J'ajoute pour certains, pour nous peut-être, dans d'autres régions du monde, peut-être un peu moins. Mais en termes de justice, de paix, de sécurité dans le monde, d'harmonie avec soi-même, avec les autres, notamment d'harmonie au sein du couple et de la famille, en termes peut-être de bien-être intérieur, le bilan est bien décevant. Donc échec de la connaissance pour sortir, pour changer la condition humaine. Vers quoi est-ce que Salomon va se tourner? Vers les plaisirs. C'est tout le début du chapitre 2. Le rire, la joie, les loisirs, l'alcool, des addictions, des grandes entreprises. Et il en a fait des grandes entreprises, Salomon. 20 ans de travaux, presque 200 000 personnes qui ont construit le temple, différents palais. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Quasiment rien. Quel constat est-ce que Salomon en fait? Verset 11 du chapitre 2. « Je me suis tourné vers toutes les œuvres que mes mains avaient faites, vers tout le travail dont je m'étais travaillé pour les faire, et voici, tout était vanité, poursuite du vent. » Retour à la case départ. Ça ne marche pas. Alors ça, c'est en général des choses qu'on sait en théorie. Oui, le matérialisme, oui, les richesses, l'argent ne fait pas le bonheur. Et en même temps, est-ce qu'on ne se laisse pas des fois aller à des pensées du genre « Ah, je serais tellement heureux si… » 3 petits points. « Je serais tellement comblé quand… » 3 petits points. Puis dans les 3 petits points, c'est peut-être « Ah, quand j'aurai un peu plus d'argent, quand j'aurai changé de travail, quand je serai marié, quand je serai célibataire. » Quand je pourrais partir en voyage, je serais tellement heureux si mes enfants étaient plus sages, je serais tellement heureux si je vivais moins de difficultés, si mon église était différente. Est-ce qu'on ne se laisse pas des fois emporter par ce genre de pensée en disant « Ah mais là je suis pas bien dans mes baskets, mais quand il y a ça qui se sera passé et qui aura changé, alors c'est bon, ça ira bien. » Pour juste découvrir comme Salomon que non, on reste dans cette condition humaine, on reste dans la vanité, on reste dans cette frustration, on reste dans cette impression de futilité. Un commentateur écrit « La plupart des Américains, et on pourrait dire la plupart des Occidentaux, jouissent d'une qualité de vie qui aurait été inimaginable pour leurs ancêtres les plus riches il y a 200 ans. Mais pendant tout ce temps, même avec tous ces progrès, le bonheur n'a pas augmenté en parallèle. En fait, la dépression clinique a augmenté, synchronisé avec la prospérité croissante. » Alors c'est très pratique pour nous, en particulier en termes de attention aux vendeurs de rêves. Attention des fois à nous laisser emporter sur des phrases comme « je serais tellement heureux quand… » 3 petits points. Et finalement, c'est la première clé que Salomon va nous donner, c'est une certaine forme d'acceptation. Voilà, tant qu'on va vivre ici sous le soleil, pour reprendre son expression, donc dans ce monde-ci, il y aura des limites, il y aura de la frustration, il y aura de la répétition, il y aura plein de choses qui n'iront pas comme elles devraient aller. Et on verra qu'à certains égards, c'est normal. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. Dans la suite du verset 2, Salomon se tourne vers la sagesse.
Et là, peut-être qu'on peut se dire, ah ben voilà, là, ça commence à être autre chose. C'est pas juste amasser les connaissances, c'est pas juste se perdre dans la mondanité, la sagesse. On lit le livre des Proverbes, la sagesse, bah oui, c'est la solution, la sagesse. Et Salomon ne nie pas que la sagesse, clairement, vivre une vie sage, en suivant les conseils du livre des Proverbes et les conseils de la parole de Dieu en général, ça va nous améliorer la vie. Verset 7 du chapitre 2, « J'ai vu que la sagesse a un avantage sur la folie, comme la lumière a un avantage sur les ténèbres. » La sagesse améliore les choses, mais la sagesse est limitée. C'est ce qu'il dit au verset 14. « Un même sort les atteint tous, le sage, même en étant très sage, il va quand même finir par mourir. Il va quand même vivre cette condition humaine avec toutes ses limites. » Et surtout, et Salomon en est l'exemple, on peut être le plus sage de la terre et pas être spirituel pour autant. La sagesse n'est pas une garantie de spiritualité, donc la sagesse a ses limites aussi. Et c'est là que l'Ecclésiaste est très intéressant parce qu'il est tout en nuances. Bien sûr que Dieu nous commande de rechercher la sagesse et d'avancer dans notre vie, mais en n'attendant pas de la sagesse plus que ce qu'elle peut donner, plus que ce que Dieu peut donner. Mais ça, on va y revenir aussi après. À la fin du chapitre 2, Salomon termine en quelque sorte son état des lieux de la condition humaine avec des constatations sur la valeur et la durabilité du travail. Et là aussi, est-ce que ce n'est pas une fuite que beaucoup essayent d'utiliser ? Je vais me plonger dans le travail, je vais me plonger dans l'activisme. Et des fois, c'est subtil. Des fois, c'est même l'activisme dans le travail chrétien, l'activisme pour l'Église. Voilà, je suis là pour servir Dieu après tout. Mais là aussi, c'est pas parce que je fais une œuvre pour Dieu qu'elle va être éternelle. Il y a des gens qui fondent des églises, l'église dure quelques décennies, puis l'église ferme. Il y a des ministères qui sont fondés, puis quelques générations après qui se détournent de la vocation pour laquelle ils avaient été fondés. On évangélise, on reçoit de nouveaux convertis, on les enseigne et ils ne persévèrent pas dans la foi. Il y a plein de frustrations, plein de choses qui ne se passent pas, même dans l'œuvre chrétienne, comme il faudrait. Et là aussi, ne cherchons pas du service chrétien, ne cherchons pas à recevoir du service chrétien ce qu'il n'est pas appelé à nous donner. Nous arrivons au chapitre 3 avec ce poème très connu sur le temps. Il y a un temps pour tout, qui nous décrit les différentes saisons de la vie, qui nous décrit diverses circonstances de la vie. Et là aussi, on peut le prendre de plusieurs manières, mais c'est intéressant de voir, il y a 14 actions positives et 14 actions négatives dans ces 9 premiers versets. Et des fois, quand on regarde, on a l'impression que ça s'annule complètement. On plante, on arrache. On élève des bêtes, on les tue. On construit des bâtiments, on les détruit. Comme un rappel de nouveau de cette vanité et du fait que finalement, ce qu'on vit et ce qu'on fait n'est pas si grand ni si important que ce qu'on pense. Et quelque part, si je peux me permettre 2 petites parenthèses, il y a aussi un encouragement. Parce que dans ces actions positives, dans ces actions négatives, il y a l'idée que tout est éphémère. Ça veut dire aussi que dans bien de nos épreuves et bien de nos moments difficiles, il y a aussi l'idée que ce n'est pas éternel. Des fois, dans cette vie-là, il y a une épreuve qui s'arrête et on a bien sûr une espérance qu'il y a un moment où les choses vont vraiment changer. Et ça, c'est pour dans un petit moment. Deuxième parenthèse, c'est qu'il est intéressant de voir cet équilibre de l'Ecclésiaste dans beaucoup de domaines. Prenons 2 exemples rapidement. Au verset 4 du chapitre 3, il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour sauter de joie. Et là, il y a une très grande sagesse. Parce que comme croyants, c'est pas toujours facile de vivre ces 2 réalités. On est souvent stéréotypés. Il y a des gens qui disent « Ah, mais la vie chrétienne, c'est tellement difficile, et quand on voit l'état de notre monde, et c'est une espèce de vallée de larmes, et le chrétien qui est joyeux et qui sourit, il va être considéré comme peut-être un peu superficiel. » Mais l'autre côté existe aussi. Le chrétien un peu triomphaliste qui va dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Le chrétien qui pleure, c'est un mauvais chrétien. Et on a, je trouve, cet équilibre très encourageant de l'Ecclésiaste. Non, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. On l'a vu avec le psaume 13 il y a quelques années, on peut le voir dans
Plein d'autres exemples du livre des psaumes, on peut le voir dans l'évangile de Jean. Moi, j'ai toujours été impressionné par ce verset très court. Jésus pleura, on connaît bien. Mais quelque part, quand on regarde le contexte, il a pleuré en voyant la souffrance de deux sœurs et de leurs proches devant le décès d'une personne qu'il allait ressusciter quelques heures après. Pourtant, il a pleuré. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour mener deuil. Et ça aussi, des fois, et surtout dans notre société qui aime que tout se passe très vite, est-ce qu'on arrive des fois à prendre le temps du deuil ? Même dans les psaumes, des fois, en certains versets, on voit que le regard se lève vers Dieu, mais des fois, ça met 20 ou 30 versets, puis il y a même un psaume où ça ne monte pas du tout le regard. Est-ce qu'on prend ce temps du deuil ? Et en même temps, est-ce qu'il y a un moment, comme Abraham dans Genèse 23, pour se lever de devant son mort? L'expression est assez terrible parce qu'elle fait tellement froide et tellement éloignée. Mais il y a un temps pour mener deuil, il y a un temps pour continuer sa vie. C'est ce que l'exemple d'Abraham ici nous montre. Cet équilibre, on peut aussi le voir dans le verset 7. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Et là aussi, on est des fois stéréotypés. Quand il y a des gens qui souffrent autour de nous, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de faire quelque chose. Il doit bien y avoir quelque chose d'intelligent à dire pour encourager la personne. Il n'y a pas un verset, il n'y a pas un chant que je peux trouver sur Internet pour envoyer et tout. Et des fois, on est plus inspiré de suivre le conseil de Jacques 1, verset 19, que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Dans l'évangélisation aussi, bon, moi je le vois avec beaucoup de non-chrétiens dans ma famille et dans celle de Fabienne. Et puis je vois des chrétiens autour de nous qui se disent « mais c'est pas possible, les années passent, ces gens vont mourir, ils vont mourir loin de Dieu, il faut que je fasse quelque chose !» Alors on insiste, on parle, et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? On fâche. Et à force de fâcher, on endurcit. Et là aussi, l'équilibre de l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Je ferme la parenthèse et on revient vers cette fin de cet état des lieux de la condition humaine, qui mène Salomon vers des conclusions très dures. Au verset 17 du chapitre 2, « J'ai détesté la vie, j'ai haï la vie. » Au verset 18, « J'ai haï tout le travail auquel j'ai travaillé sous le soleil. » Des expressions très fortes qui ont mené certains commentateurs à dire « Ah mais l'Ecclésiaste, ce n'est pas un livre pour le chrétien. » Pourtant, les psaumes ont des expressions tout aussi fortes, voire des fois même plus fortes. « Réveille-toi Seigneur, pourquoi dors-tu » ou d'autres expressions assez fortes comme celle-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quelque part, le Nouveau Testament fait écho à cette histoire, à cette notion de vanité. Dans Romains 8, verset 20, il est écrit « Car la création a été soumise à la vanité. » Toute la création, y compris les croyants. Pourquoi ? Parce que nous sommes des créatures déchues qui vivent dans un monde déchu. Genèse 3, 17 à 19, nous décrit la malédiction que Dieu a prononcée sur Adam et sur la race humaine. « Le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Dans ces 3 versets de la Genèse, on retrouve plusieurs idées que l'Ecclésiaste nous a déjà décrites. La dureté de la vie, la frustration, la déception dans le travail, sa pénibilité, le fait que toute vie finit par la mort. Et donc, bien sûr, l'Ecclésiaste est un livre pour le non-chrétien, parce que sans Dieu, si on vit que pour les choses du monde, il n'y a pas d'espoir d'en sortir. Et on a toute cette vanité de la condition humaine qui nous pousse à chercher plus, mais c'est aussi un livre pour nous croyants. D'abord parce que on est aussi des fois menacé par la mondanité, on est aussi menacé par ces fuites que Salomon a décrites dans les connaissances, dans les plaisirs, les loisirs, le travail ou d'autres choses. Et parce que quelque part, et c'est ce que la suite du texte va nous montrer, toute cette frustration et toute cette futilité de la vie humaine, elle nous pousse à chercher plus. Et Romains 8, dans sa suite, nous dit exactement ça. Romains 8, 22, « Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière, c'est intéressant ça, tout entière,
Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. On ne peut pas être plus clair, hein, c'est des croyants qui ont les prémices de l'esprit, donc des croyants spirituels. Donc ce n'est pas la création seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes. Donc il y a un malaise. On veut autre chose que ce qu'on vit maintenant. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et donc ici, Romains fait complètement écho au livre de l'Ecclésiaste. Et comme l'écrit un commentateur, si l'auteur de l'Ecclésiaste était un homme de foi, s'adressant à d'autres croyants pour leur parler tout au long du livre de la vie telle qu'elle est, y compris pour le croyant. Ça nous amène à notre deuxième partie, où on va s'arrêter sur les versets 10 à 14 du chapitre 3 et considérer l'action de Dieu. En gros, c'est comme dans les psaumes, la solution c'est de lever le regard. Mais là aussi, pas en levant le regard en se disant « Ah voilà, ça va être une recette magique qui fait que j'aurai plus de difficultés dans ma vie terrestre, ou que les difficultés m'atteindront plus du tout. » La première idée qui se dégage, c'est que Dieu est au contrôle de l'histoire et de notre histoire. Dieu décide les saisons de nos vies. On le trouve au verset 10, au verset 13, au verset 15. C'est Dieu qui amène les différentes circonstances, y compris tout ce qu'on a pu voir dans les premiers versets du chapitre 3, la naissance, la mort, les temps de pleurs, de rire, les temps de réunion ou de séparation. Dieu est au contrôle. Et ça a plein de conséquences dans nos vies. D'abord, ça va nous garder à notre place et réaliser que Dieu est au contrôle, donc pas moi. Ça ne veut pas dire que j'ai rien à faire et rien à entreprendre, mais ce que je vais le faire plus sereinement. Ça va aussi me donner confiance en Dieu. Parce que si Dieu est au contrôle, ça veut dire que les circonstances qui arrivent, ce n'est pas un hasard aveugle, ce n'est pas des choses qui arrivent par inadvertance. Il y a un Dieu qui est derrière et qui tient les choses. Et ça peut m'encourager, me rassurer et m'apaiser. Quand je vois des injustices, quand je vis des épreuves, quand je suis juste anxieux sur le futur et que je n'ai pas prise dessus. Et le texte poursuit avec le verset 11, qui est quelque part le sommet de ce début du livre. « Il fait toutes choses belles en son temps. Il a mis le monde dans leur cœur, de sorte que l'homme ne peut comprendre depuis le commencement jusqu'à la fin l'œuvre que Dieu a faite. » Trois idées qui sont importantes dans notre manière de lever le regard. C'est que Dieu fait toutes choses belles en son temps, que Dieu a mis le monde, ou comme le disent d'autres traductions, l'éternité ou la pensée de l'éternité dans notre cœur, et que l'homme ne peut pas comprendre ce que Dieu fait. L'homme ne peut pas comprendre ce que Dieu fait, ça va venir aussi dans toute la suite du livre de l'Ecclésiaste. C'est vrai qu'en fait, quand on se dit « Ok, Dieu est au contrôle, d'accord, mais alors pourquoi ce cancer chez cette fille de 4 ans? Pourquoi il y a cette famille de missionnaires là au Cambodge qui est partie, qui s'est formée pendant 3 ans, et au moment où ils ont fini leur formation et qu'ils ont changé de ville pour aller commencer à exercer leur ministère, ils ont été fauchés par un camion, tous morts. Pourquoi? L'homme ne peut pas comprendre, depuis le commencement jusqu'à la fin, l'œuvre que Dieu a faite. Il y a une espèce de paradoxe, c'est que d'un côté, on se dit, il y a un sens derrière ce qui se passe, mais Dieu ne nous le révèle pas, ou en tout cas la plupart du temps pas. Et quelque part, ça a un côté rassurant, je trouve, parce que je me dis, voilà, quand je sens cette tension, quelque part, c'est une situation normale. Je ne suis pas un mauvais chrétien parce que j'ai des incompréhensions qui me perturbent. Et ça nous pousse dans la deuxième idée qui est dans ce verset 11, Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. L'idée que quelque part, il y a plus. Il existe plus que ce qu'on peut vivre ici. Et c'est normal qu'on ait cette insatisfaction perpétuelle. Il y a quelque part de la permanence, il y a quelque part de la durée, il y a quelque part de l'éternité. Pascal en parlait en parlant d'un vide en forme de Dieu. Et Augustin écrivait « Dieu, tu nous as fait pour toi et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. »
C'est intéressant parce que des fois, on considère l'Ecclésiaste comme voilà, beaucoup de réflexions qui mènent à rien. Et puis 2 versets intéressants à la toute fin du verset 12, c'est « Écoutons la fin du discours, crains Dieu, observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement. » Et c'est vrai que c'est une conclusion qui est très intéressante au regard de tout le reste du livre, mais Dieu, il parcourt tout le livre, il ne vient pas qu'à la fin. Même si c'est à travers des circonstances qu'on ne comprend pas. Et quelque part, cette vanité, c'est une grâce de Dieu pour nous attirer à lui. Psaume 42, verset 7, « Mon âme est abattue au-dedans de moi, aussi c'est à toi que je pense. » Comme l'écrit un commentateur, la frustration nous évite d'apprécier de jouer dans une flaque quand Dieu vous nous donnez l'océan. Ce monde hurle son insatisfaction pour qu'on cherche Dieu. Pourquoi avons-nous faim et soif ? Parce qu'il existe des aliments et des boissons. Pourquoi avons-nous ce sentiment d'injustice ? Parce qu'il existe une justice absolue. Pourquoi avons-nous ces désirs d'éternité, de perfection ? Parce que cette éternité et cette perfection existent, mais elles sont au-delà de nous. Salomon nous donne faim de quelque chose de plus grand, qui est extraterrestre, qui ressort d'une vie avec Dieu. Et là on se dit, waouh! On est là, on est dans les hautes sphères, dans les grandeurs de ce que Dieu fait. On se dit, mais waouh, c'est ça la solution. Et après, vient le verset 12 et le verset 13, et c'est peut-être un peu surprenant. « J'ai connu qu'il n'y a rien de bon pour eux, sauf de se réjouir et de se faire du bien pendant leur vie, et aussi que tout homme mange et boive, et qu'il jouisse du bien-être dans tout son travail. Cela, c'est un don de Dieu. » C'est un peu surprenant. Tout à coup, hop, on revient au quotidien. Et ça fait écho à ce qu'on avait déjà au verset 24 du chapitre 2. « Il n'y a rien de bon pour l'homme que de manger et de boire et de faire jouir son âme du bien-être dans son travail. Et j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. » Et de nouveau, on se retrouve face à l'équilibre de l'Ecclésiaste. Parce qu'on ne peut pas vivre en permanence déconnecté du monde. Dieu nous demande de vivre dans ce monde, et même finalement des fois dans la monotonie et la grisaille de notre quotidien, il nous donne plein de choses, j'aurais envie de dire plein de petites choses, mais ce n'est pas forcément petit quand on y réfléchit. Pour nous occidentaux, manger et boire, c'est quelque chose de banal. Pour plein de gens dans notre monde à cet instant, ce n'est pas du tout banal. Mais pour nous, c'est tellement banal qu'on on prie peut-être avant le repas parce que c'est quelque chose qu'on fait. Mais est-ce que vraiment on prend chaque chose qu'on mange et chaque chose qu'on boit de la main de Dieu en disant « Seigneur, c'est ta bonté qui me donne ça maintenant ». Moi, je trouve que ça change beaucoup de choses. La satisfaction dans un travail, et ça peut être un travail tout simple, ça peut être une salle de bain nettoyée, ça peut être un jardin retourné, des tâches simples du quotidien. Souvent, quand on a fait un petit quelque chose, on a quand même une petite satisfaction d'un travail accompli. Même si ça ne nous remplit pas, on peut remercier Dieu pour ça. Et c'est la deuxième clé que Salomon nous donne, c'est d'apprécier et de prendre avec reconnaissance chaque bénédiction quotidienne que Dieu nous donne. Et même les choses très routinières et même les choses qui ne durent pas. Je peux profiter de mes enfants qui sont petits, même si un jour ils seront adultes, ils seront loin de la maison, on aura des relations différentes. Apprécier avec Dieu les choses simples du jour. C'est intéressant, et c'est intéressant parce que ces choses que je viens de décrire, c'est les mêmes choses que Salomon a recherchées de manière excessive en cherchant son sens de la vie. Et là, de nouveau, on a cet équilibre. On prend ce que Dieu nous donne en termes de travail, en termes de manger, de boire, en termes de paysage, de chants d'oiseaux, mettons ce qu'on peut trouver, en le remerciant, sans en faire un substitut à Dieu. Et des fois, c'est vrai que peut-être comme chrétien, on a de la peine à se dire, voilà, je jouis de ces choses matérielles que Dieu me donne. Et en même temps, je trouve 1 Corinthiens 10 très encourageant, quand il dit « Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce ? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » 1 Timothée 6, 17, Dieu nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Sans excès, sans abus, mais sans austérité et sans ascétisme non plus. Paul disait « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Philippiens 4.
Comme l'écrit un commentateur, Dieu ne cherche pas des ascètes, mais des adorateurs, des gens qui aimeront Dieu et qui cueilleront auprès de lui quotidiennement les dons qu'il leur accorde. On va remonter, et en même temps, je ne pense pas qu'on l'ait descendu. Prendre les choses du quotidien en les prenant de Dieu, c'est pas forcément descendre le regard. Mais arrêtons-nous quand même encore sur cette phrase « Dieu fait toutes choses belles en son temps ». C'est un complément tellement important à la première idée qu'on a vue tout à l'heure, qui est que Dieu dirige l'histoire. Si Dieu dirige l'histoire, mais sans l'assurance que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8, 28, ou bien que Dieu fait toutes choses belles en son temps, ce serait très décourageant. Mais si on a cette assurance, même encore une fois, si c'est souvent incompréhensible pour nous, mais si on s'est dit, voilà, Dieu dirige toutes choses et fait toutes choses belles en son temps, ça me permet de lui faire confiance. Et ça m'aide face aux souffrances que je vis et à celles dont je suis témoin. Et je ne suis pas en train de vous parler en expert de la souffrance. J'ai des gens autour de moi qui pourraient en parler bien plus que moi. Mais on a des promesses que quelque part Dieu ne gaspille pas la souffrance. Romains 5, verset 3, « Bien plus nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, la victoire dans l'épreuve, l'espérance. » Comme écrivait Spurgeon, Dieu est trop sage pour se tromper. Dieu est trop bon pour être mesquin. Lorsque vous ne comprenez pas ses raisons, lorsque vous ne connaissez pas son plan, lorsque vous ne voyez pas l'œuvre de sa main, faites-lui confiance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un temps pour pleurer. Et je pense là, à nouveau, quand on veut aider des proches qui souffrent, il faut faire très attention. Tu sais, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais pour nous, nourrir le regard qui va progressivement monter vers Dieu, qu'est-ce que c'est précieux. Et si Dieu fait toutes choses belles en son temps, et si Dieu dirige l'histoire, on a aussi cette assurance que Dieu nous utilise dans toutes nos imperfections. Et qu'en Dieu, nos actions, nos entreprises gagnent du sens, même si elles ne durent pas, même si personne ne les voit. En termes de chapitres où il y a plein de noms qui suivent, il y a Néhémie 3 qui est pas mal aussi. Il y a 32 versets, c'est tous les gens qui bâtissent la muraille, avec les endroits où ils bâtissent, qui bâtissaient, comment. Je ne vais pas vous lire tous les noms, mais je trouve que c'est très encourageant, et peut-être même encore plus que les chroniques, parce qu'on voit que Dieu se souvient de chaque personne, de chaque brique qu'il a posée et de chaque chose qu'il a faite. Et comme dit Hébreux 6, verset 10, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Et donc on a parlé de bénédiction du quotidien qu'on prend avec Dieu. Et finalement, je pense que dans notre manière d'envisager le service chrétien, on peut avoir un peu la même image. Je compose des chants, il n'y en a aucun qui a été internationalement connu, chanté, et c'est pas grave. Il y a plein de chants que j'ai composés qui sont juste restés dans ma salle de musique. Il y en a plein qui ont peut-être encouragé une ou deux personnes, et c'est très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir envie de changer le monde entier. Nos actions temporaires et limitées, Dieu les utilise pour réaliser ses plans. Comme l'écrit un commentateur, l'histoire a un sens et nos activités aussi. Quoi qu'il arrive et quoi qu'il nous arrive, Dieu accomplit son œuvre et il utilise nos activités aussi dérisoires et limitées qu'elles soient pour réaliser finalement ce qu'il veut de bon et de beau. Il est temps de conclure, surtout que je suis un petit peu en retard. Je trouve le livre de l'Ecclésiaste très honnête. Il dissipe nos illusions sur ce que la vie ici dans la condition humaine peut offrir, sur ce que nous-mêmes on peut aussi offrir. Il dissipe nos illusions sur le fait que la vie chrétienne serait exempte de problèmes et de difficultés. C'est un livre qui finalement va nous apprendre à vivre la vie telle qu'elle est, à vivre notre vie chrétienne au quotidien, dans les temps ordinaires, dans les temps routiniers aussi. Avec ces trois clés qui sont d'accepter sereinement les limites de notre condition humaine, de ne pas en attendre plus que ce qu'elle peut donner, de recevoir les bénédictions du quotidien, et il y en a tellement, même des petites choses qui ne durent pas, qu'on peut prendre avec reconnaissance comme des marques d'amour de la part de notre Père Céleste. On peut nous agir dans ce quotidien limité, dans nos limites, et on peut lever le regard, considérer que Dieu agit, contrôle les circonstances avec bienveillance, et qu'il se souviendra de nos actions
dans l'éternité. Mon âme est abattue au-dedans de moi aussi. C'est à toi que je pense.